Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes 6 astuces pour essayer d'économiser l'eau, sa consommation d'eau au maximum tous les jours dans sa maison. Parce que, en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, l'eau potable devient une ressource très très rare. Elle va le devenir de plus en plus. Il y a déjà actuellement des guerres des conflits qui se font par rapport à l'eau potable. Donc le mieux c'est vraiment d'essayer de l'économiser au maximum et de faire sa part chez soi. Alors, première astuce, numéro 1, c'est de utiliser un mousseur. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans les magasins de bricolage et demander en fait une espèce de petit goulot qui va vous permettre de faire avoir un débit d'eau qui est beaucoup plus réduit, mais par exemple dans les robinets, dans les douches, partout. Et comme ça, quand vous lavez les mains ou quand vous douchez, vous avez la même sensation, vous avez l'impression d'avoir la même quantité d'eau, mais en réalité c'est moindre. Et en plus, souvent quand on se lave les mains, il y a vraiment énormément d'eau qui sort, mais on n'a pas besoin d'autant d'eau pour se laver les mains ou le corps. Donc ça s'appelle un mousseur. Voilà, ça permet d'avoir moins d'eau et de faire des économies. En plus, ça va faire des économies aussi d'argent, bien évidemment. Alors voilà, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est d'utiliser une bouteille d'eau qu'on va pouvoir mettre dans la chasse d'eau. Parce qu'en fait, vous avez les toilettes et ensuite vous avez un bac où l'eau stagne pour la chasse d'eau. Et en fait, l'astuce, c'est de mettre une bouteille d'eau dedans parce que du coup, elle va prendre la place de l'eau. Et quand l'eau, elle va se remplir à nouveau pour la chasse d'eau, mais il y a moins d'eau qui va arriver parce que la bouteille d'eau aura pris une place dans tout le réceptacle dédié à l'eau pour la chasse d'eau. Troisième astuce, c'est de récupérer l'eau de cuisson de votre riz pour l'utiliser comme tonique pour le visage. Parce qu'en fait, ouais, l'eau de riz a vraiment d'excellentes propriétés, pour la peau notamment. Et donc, une fois que vous avez cuit votre riz, vous pouvez l'égoutter et garder l'eau, la mettre un peu au frigo, et après l'appliquer sur votre visage pour le servir comme tonique. Par contre, faites attention, ça ne peut pas se conserver très très longtemps. Mais ça marche très bien. Quatrième astuce, c'est de préférer les douches au bain. Parce que, bien évidemment, je pense que vous le savez, prendre un bain, ça prend énormément d'eau. Et la douche, c'est beaucoup plus rapide, on utilise moins d'eau. L'astuce aussi, c'est essayer de rester moins longtemps dans la douche. 3 minutes, c'est l'idéal. Enfin, 3 minutes où l'eau elle coule, après vous mouillez, hop, vous arrêtez, vous savonnez et vous remettez de l'eau, comme ça vous utilisez beaucoup moins d'eau. Cinquième astuce, c'est de vérifier son compteur d'eau. C'est-à-dire, par exemple, si vous partez en vacances, vous savez à un moment où vous n'allez pas utiliser d'eau, regardez votre compteur et regardez à la fin si votre compteur a changé pendant par exemple 2 heures que vous ne l'avez pas utilisé. Et comme ça, vous allez voir si vous avez des fuites. Et vous allez pouvoir faire la chasse aux fuites dans votre maison pour pouvoir réduire les frais liés à l'eau et tout ce qui peut s'en suivre alors que c'est de l'eau qu'on ne va même pas utiliser. Sixième et dernière astuce, c'est quand on fait la vaisselle, d'arrêter de faire couler l'eau pendant qu'on est en train de laver, parce qu'on est juste en train de faire frotter, de laver les ustensiles, donc l'eau, on n'a pas besoin de la laisser couler comme ça hyper longtemps. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai donné mes petites astuces pour essayer de limiter la consommation d'eau. Elle est aussi cette vidéo en lien avec l'autre vidéo que vous avez faite, très courte, pour vous expliquer qu'on pouvait récupérer aussi l'eau de la douche pendant qu'elle est en train de couler. Avant de devenir chaude, on peut la récupérer et l'utiliser pour une chasse d'eau ou arroser les fleurs. Voilà, je vous envoie à mon autre vidéo pour parler d'autres astuces. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire et sinon je vous dis à la prochaine.